Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu vous accompagne en tout chose dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le deuxième direct de ce soir. Le direct de ce soir, nous sommes toujours cherchés à comprendre comment Dieu travaille avec nous les hommes. Et Dieu a toujours travaillé avec des hommes depuis longtemps. Et notre Dieu travaille sur la base de sa parole. La Bible dit dans Jean 1, verset 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu lui-même. Alléluia. Donc Dieu ne fait rien sans sa parole. Donc quand nous prenons Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc, nous voyons que quand Dieu t'appelle, Dieu te donne toujours ton message. Alléluia. Il te donne toujours ton message. Nous voyons quand Abraham, lorsqu'il arrive à Canaan, il va se déplacer en Égypte. Il va voir qu'il a fait une erreur. Il va revenir à Canaan. Et il va se séparer de Lot. Et quand il se sépare de Lot, regarde ce que Dieu dit. Genèse 13, verset 8 à 9. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant nous? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et le verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du milieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Alléluia. Vous voyez que Dieu ne change pas. Lorsqu'il donne sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille toujours sur sa parole. Moi, mon témoignage, j'étais à Abidjan. Je viens à Yamoussoukro. Je vais rencontrer un serviteur. Et il va me dire que toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un prophète des nations. Tu es comme ça, tu es comme ça. Il me donne ma feuille de route. Mais je ne savais pas que c'est Dieu qui parlait comme ça au début. Que quand Dieu t'appelle, Dieu te donne toujours ta feuille de route. Et moi, je suis en train de prier pour que Dieu me parle 12 ans après. Mais Dieu m'a déjà parlé il y a longtemps. Mais j'étais ignorant, l'ignorance. Je ne savais pas comment Dieu communique avec nous, comment Dieu travaille avec nous. Dieu travaille sur la base de sa parole. J'ai fait plus de 10 ans de souffrance parce que je ne savais pas que ce qu'on m'a dit depuis longtemps là, c'est sur la base de cette parole que Dieu va travailler avec moi. Donc quand Dieu parle à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va dans le lieu où je vais te montrer. Tous ceux qui vont te bénir seront bénis, ceux qui vont te maudire seront maudits. Le verset 15, l'Éternel lui dit encore, verset 7, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répond, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre, on va sauter ça un peu. Et vous voyez que chaque fois, Dieu parle à Abraham de ce qu'il lui a dit au départ. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation.
toujours il rappelle sa parole à Abraham. Il rappelle toujours sa parole à Abraham. Il ne va pas dire autre chose. Il rappelle toujours sa parole à Abraham. Dieu est dans sa parole. Dieu travaille de la même manière, même si on parcourt la Bible, il travaille de la même manière, toujours, 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 toujours. On va voir un serviteur qu'on appelle Saul, le roi Saul, Saül bien Saul. Dieu va dire au prophète Samuel, dans 1 Samuel 9, verset 16, il dit, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu vers moi. Donc, le Saül ne sait pas qu'il y a la royauté qu'il attend. Il a perdu les ânesses de son père, mais Dieu a déjà donné la parole au prophète Samuel que demain, il y a un homme qui va venir, je vais t'envoyer un homme, tu vas le oindre pour roi. Est-ce que Saül savait qu'il était roi? Lui, il cherche les ânesses de son père. Mais avant qu'il ne vienne, il y avait un message pour lui, il y avait une parole pour lui. Et c'est sur la base de cette parole que Dieu va travailler avec lui. Et quand nous voyons quand il a désobéi à Dieu, 1 Samuel 15, Dieu va prendre sa royauté pour déposer sur la tête de David. David est en brousse. David ne sait même pas ce qui se passe. Il y avait une parole pour David. Et c'est sur cette parole que Dieu va travailler avec David. Quand nous prenons Ésaïe 6, verset 6, mais l'un des téraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc Dieu, pour travailler avec le prophète Ésaïe, va enlever l'iniquité qui est sur sa bouche, la malédiction qui est sur sa bouche. Et Dieu va dire, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Regarde ce qu'il va dire à Ésaïe. Il dit, alors va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Donc nous voyons Ésaïe. Dieu veut travailler avec lui. Dieu lui donne toujours sa parole. Dieu ne peut jamais t'appeler. Et puis il ne va pas te donner ton message. Quand on te donnait le message, tu négligeais. Dès le départ, tu es arrivé à l'église, on dit, toi tu es un serviteur, toi tu as fait ça, toi. Tu dis, non, moi je ne suis pas venu pour ça ici. Mais c'était ton message. Dieu ne varie pas, il ne va pas changer. Ce qu'il t'a dit là, c'est sur ça qu'il va rester jusqu'à ce que tu acceptes. Tant que tu n'acceptes pas ce qu'on t'a dit dès le départ, la souffrance ne va pas s'arrêter chez toi. Et nous avons un groupe de chrétiens, beaucoup comme ça, qui souffrent parce qu'ils ne veulent pas marcher dans la parole du Seigneur, dans les voies du Seigneur. Ils sont dans la désobéissance. Ils se promènent partout de jeunes prières, mais leur vie ne change pas. Arrêtez ces personnes-là et demandez à ces personnes-là, quand tu t'es converti là, qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit dès le départ? Vous allez voir que cette personne n'a pas accepté ce qu'on lui a dit que tu vas servir Dieu. Quand je suis arrivé à Yamoussoukro, on me dit, je suis venu pour prier, pour que mes affaires aillent. C'était difficile. On dit, tu as servi Dieu. Ah!
Moi, je viens pour qu'on prie pour moi, pour que mes affaires aillent. On me dit, je vais servir Dieu. Si j'avais refusé, aujourd'hui, je n'étais pas assis devant toi en train de t'enseigner. J'ai accepté, j'ai accepté, j'ai accepté, j'ai accepté des humiliations, 10 ans de souffrance pour que je puisse t'enseigner. Plein d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Parce que je ne sais pas comment Dieu travaille. Dieu m'a donné un message il y a longtemps. Mais je ne savais pas que, quand Dieu parle là, c'est ce qu'il m'a donné comme parole. Il ne va plus me parler encore. Il y a d'autres qui sont là qui entendent que Dieu leur parle encore. Dieu t'a déjà parlé il y a longtemps. Dieu ne va pas te parler 2 fois. Tant que tu ne reviens pas dans ce que Dieu t'a dit au départ, là, tu souffres toujours. Et ma prière pour toi, c'est que tu te ressaisisses. Et que cette année on va rentrer dans l'année 2025, que tu acceptes ce que Dieu t'a dit dès le départ. Pour que cette souffrance puisse quitter sur toi. Elle puisse quitter sur toi. Elle puisse quitter sur toi. Dieu travaille toujours sur la base de sa parole. Quand nous prenons Ésaïe 7, verset 14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu dit à Ésaïe, quand tu vas parler aux gens, là, ils ne vont rien comprendre. Regardez la prophétie qu'il leur donne. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Depuis quand une jeune fille sera enceinte? C'est-à-dire une vierge sera enceinte. Ésaïe leur parle, ils ne comprennent pas. Quand nous prenons Ésaïe 9, verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de paix. Donc, Ésaïe est en train de donner des prophéties, on ne comprend rien dedans. Un enfant est né, on va l'appeler prince conseiller. Mais c'est sa mission, c'est ce que Dieu lui a dit qu'il est en train de faire. Dieu lui donne des prophéties où personne ne comprend. Des prophéties pour le futur. Il annonçait la venue de Jésus-Christ. Nous allons prendre Ésaïe encore. Ésaïe 40, verset 3. Ça, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, avant que Jean-Baptiste ne vienne. Et verset 3. Une voix crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Regardez Dieu qui parle. Ésaïe encore, 42, verset 1. Il dit, voici mon Seigneur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Qui va annoncer justice aux nations? J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Est-ce que quand Isaïe donnait prophétie dans leur temps là, qui allait écouter tout ça? Il parlait, mais personne ne comprenait ce qu'il disait. Lorsque nous prenons Ésaïe 54, verset 5, Dieu ne change pas sa manière de travailler avec nous. Verset 5, Ésaïe 54, verset 5, il dit, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Car ton Créateur est ton époux, ton mari. L'Éternel des armées est son nom. Ce grand Dieu qui est au ciel là, c'est lui qui est notre mari. Et quand Ésaïe donnait ça en son temps là, mais ils vont le lapider avec des pierres. Comment il peut blasphémer comme ça? Comment ce grand Dieu qui est en haut là peut être notre mari, qui a créé le ciel, on ne connaît même pas où ça finit. Et puis il est notre mari.
et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, se nomme Dieu de toute la terre. Qui va écouter Esaïe? Mais la mission, il est en train d'accomplir sa mission, même s'il doit mourir. Il donnait toujours la prophétie. Quand nous prenons Ésaïe 11, je vais doucement, hein, c'est en direct. Ésaïe 11, verset 2, il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Cet enfant-là, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Depuis quand il y a esprit de connaissance, esprit de crainte? Mais tout ce qu'Ésaïe est en train de dire, là, ils sont dans la confusion. Mais Dieu lui a dit que toi, quand tu vas parler, ils ne vont rien comprendre. C'est la mission d'Ésaïe sur la terre. C'est que ta mission ne peut pas être même chose, moi, ma mission. On ne peut pas avoir les mêmes missions. Dieu t'appelle, il te donne ta feuille de route. Moi, ma feuille de route, on dit que tu es un enseignant. Tu es un grand enseignant. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ma feuille de route. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de vous enseigner en direct ce soir. En direct, vous enseigner. C'est ma feuille de route. On m'a pas dit de passer concours. Concours, va passer concours, tu as travaillé. On dit, mais travail avec que tu fais, tu vas arrêter. Vous voyez, quand Dieu t'appelle, Dieu te donne toujours ta feuille de route. Il te donne toujours ta feuille de route. Lorsque nous prenons maintenant Luc 3, verset 22, on va doucement pour que tu comprennes. C'est une formation des disciples. Luc 3, verset 22. Luc 3, verset 22. Il dit quoi? Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. En toi j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire quoi? Quand nous prenons Ésaïe 42, vous voyez, il a toujours parlé d'abord. Dieu fait rien sans sa parole. Il fait rien sans sa parole. Ésaïe 42. Prenez Ésaïe 42, vous allez voir. Il dit, voici mon serviteur que je soutenais, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. On va lire. Et le Saint-Esprit descend sur lui sous forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre des cieux ces paroles, tu es mon fils bien-aimé. Donc, avant que Jésus-Christ ne vienne, Ésaïe avait déjà donné la prophétie, la parole. Dieu ne fait rien sans la parole. Pourquoi tu souffres aujourd'hui? Parce que tu as négligé la parole du départ. Dieu t'avait parlé, mais tu n'as pas prêté attention. Tu n'as pas prêté attention. Dieu t'avait parlé, mais tu n'as pas prêté attention. Le Seigneur nous aime. Il nous aime, le Seigneur. Il nous aime. Et Dieu nous aime. Dieu ne fait rien sans sa parole. Prenons Jean 1. Jean 1. On va doucement. C'est une formation des disciples. Pour ceux qui ne comprennent pas comment Dieu travaille, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie qui éclaire le monde. Allons dans Genèse 1. Genèse 1. Genèse 1 encore. Genèse 1. Dieu ne fait rien sans... Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux, la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. On va sauter ça. Verset 3. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Les prophéties qu'on t'a données depuis longtemps, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent là. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu.
Tu dis, ça ne t'arrange pas. Que toi, tu veux travailler, tu ne veux pas servir Dieu. Dieu dit, je t'ai appelé, je t'ai engendré, je t'ai donné une mission. Tant que tu ne reviens pas à la mission que Dieu t'a confiée, tu souffres toujours. Tu vas aller en haut, descendre, aller en haut. Tu es sur crédit. Tu vas prendre crédit à la banque. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ton argent, on souffre dessus. C'est Dieu qui t'appelle. Dieu te dit, reviens. Moi, je suis un Dieu, je ne varie pas. Je ne change pas. Je ne varie pas, je ne change pas. Ce que je t'ai dit, ça fait 15 ans là. C'est sur ça que je t'attends toujours. Et Dieu ne va pas bouger. Dieu attend que tu accomplisses cette mission qu'il t'a confiée. Sinon, tu vas faire des sons, tu ne comprends rien. Des attaques, des attaques, des attaques. Parce que tu n'es pas à l'endroit où Dieu t'attend. Tu n'es pas à l'endroit où Dieu t'attend. Ce sont des séries. Je suis en train de donner l'enseignement pour t'amener à comprendre comment Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec nous sur la base de sa parole. Sur la base de sa parole. Sur la base de sa parole. Dieu travaille avec nous sur la base de sa parole. Sur la base de sa parole. Quand Dieu t'appelle, quand tu mets pied à l'église là, tu vas voir, tu vas faire songe. Ils vont te donner une révélation. Ils vont te donner une prophétie. Ils vont envoyer quelqu'un vers toi. Dans les débuts, là, Dieu parle toujours. 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 Soit par un serviteur ou bien par les songes que tu vas faire. Dieu va te parler. Regardez Abraham. Regardez Jacob. Regardez Jacob qui va aller chez Laban. Qui va dormir dans le lieu qu'on appelle lutte. Quand il va dormir là, la nuit, Dieu va lui parler. Il va voir les anges monter, descendre, monter, descendre. Il va aller, il va revenir, Seigneur. Si je reviens Saint-Saul, je vais te donner la dîme de tout. Le Seigneur parle toujours. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là, que Dieu t'a pas parlé. Peut-être tu ne comprends pas comment Dieu parle. Quel canal que Dieu utilise pour communiquer. Dieu là, il peut te parler à travers même ta télévision. Dieu parle d'abord. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu te parle. Même si quelque chose doit t'arriver, Dieu t'avertit toujours. Si tu n'as pas écouté là, ça va te faire du mal. Dieu parle toujours, Dieu parle toujours, Dieu parle toujours, Dieu parle toujours. Dieu parle toujours, Dieu parle toujours, Dieu parle toujours, Dieu parle toujours. Reviens dans ce que Dieu t'a dit il y a longtemps. Dieu ne varie pas. Jacques 1, verset. On va lire Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. On va le lire. Jacques 1, verset 17. Il dit quoi? Jacques 1, verset 17. Il dit, toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce que Dieu t'a dit il y a longtemps, là, il ne va pas changer. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Il n'est pas un Dieu pour se repentir. Ce qu'il t'a dit là, c'est ça que Dieu va faire. Dieu ne va pas faire autre chose. Dieu ne va pas faire autre chose. Ce qu'il t'a dit là, c'est sur ça qu'il va travailler avec toi. Regardez le psaume 33, verset 9. On dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ce qu'il t'a dit là, ça doit se manifester. Même si tu ne veux pas faire, il va prendre quelqu'un d'autre. Il va t'enlever sur la terre. Il va utiliser quelqu'un d'autre pour accomplir cette mission. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, mon frère, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Tous les serviteurs de Dieu qu'il a pris toujours, sa parole toujours. Dieu te parle, mais tu ne sais pas comment Dieu parle. Dieu parle tous les jours, il parle. Quand tu as mis pied à l'église, Dieu t'a parlé.
Tu as oublié. Tu as oublié. Dieu parle tous les jours. Dieu t'a parlé. Reviens dans ce que Dieu t'a dit dès le départ. Ce que Dieu t'a dit dès le départ. Dieu parle. Dieu parle, Dieu parle. Quand tu es rentré à l'église pour la première fois, là, tu étais content comme ça. Ah, mes choses marchaient, tout marche. Tu étais content. Et Dieu t'a tiré comme ça. Il t'a parlé, tu as entendu. Et quand tu n'as pas obéi, c'est là tout a commencé à se gâter chez toi. Parce que Dieu va t'utiliser puissamment. Dieu veut t'utiliser. Mais tu dis tu n'es pas prêt pour le servir. Et quand tu es parti là, regarde la souffrance qui est sur toi là-bas. Au début, c'était intéressant. Mais quand le temps sonnait, tout a commencé à se gâter chez toi. Tout a commencé à se gâter chez toi. Dieu travaille toujours sur la base de sa parole. Quand nous prenons Luc 1, Zacharie, Luc 1, Zacharie, vous allez voir le verset 15, on parle de la Jean, le verset, on va commencer à 13, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fisson et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vlanton. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Vous voyez, avant même qu'Ésaïe ne vienne au monde là, Dieu donne toujours sa parole. Avant que toi-même tu mettes pied à l'église là, il y a des fois même c'est dans ton coin où tu partais boire là, il y a un pasteur qui t'a trouvé là-bas. Il t'a donné un message. Tu n'étais pas chrétien même, mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a trouvé dans ton coin de Koutoukou là. Et il t'a donné la parole. Tu venais à la maison, tu as croisé un serviteur en route. Et il te dit, mon frère, Dieu t'aime. Dieu me dit et te dit de le servir, de le servir, de le servir. Tu as bien entendu. Et tu as mis ça au magasin. Et quelque temps après, tout a commencé à se fermer chez toi. Malgré tes offrandes, malgré tes jeûnes, ça se ferme seulement. Tu ne comprends plus rien. Dieu travaille toujours sur la base de sa parole. Sur la base de sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Je veux dire à quelqu'un ce soir, retourne en arrière. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en arrière? Tout ton problème vient de là-bas. Dieu ne va pas bouger. On dit, il n'y a pas homme de variation en lui. C'est pour ça qu'on dit les dieux là. Parce qu'un Dieu ne peut pas donner une parole et puis après se dédier encore. Les dieux, il n'y a pas ça chez eux. Il ne va pas te dire non, enfant là c'est femme. Et puis après tu accouches ces garçons. Il n'y a pas ça chez eux là-bas. Quand un Dieu te parle, ce qu'il t'a dit là, ça va s'accomplir. Donc, il faut voir comment Dieu travaille. Le Seigneur travaille, j'insiste. J'insiste toujours. J'insiste toujours. J'insiste toujours. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, ne peut jamais travailler avec toi sans sa parole. Il ne peut pas travailler avec toi sans sa parole. Sans sa parole, il ne peut pas. Il peut pas. Depuis Genèse, au temps de Noé, Abraham, ils ont été suscités tous par la parole. Tous ces paroles, jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus-Christ. Tout est parole, tout est parole, tout est parole, tout est parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il faut retenir ça aujourd'hui. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il ne fait rien sans sa parole.
Il ne fait rien sans sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Revenir en arrière. Qu'est-ce que Dieu m'a dit quand je me suis converti? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Excusez-moi. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu as accepté Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il t'a dit dès le départ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est la question que tu dois te poser cette nuit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et puis ma souffrance est tellement pénible. Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.